merci. Batonde. Inclus-toi encore, s'il te plaît, dans la prière telle que tu es assis. Ce chant est trop parlant. C'est un chant qui exprime la reconnaissance. Si tu es vivant ce matin, ce n'est pas puisque tu as des relations avec les gouvernements en place. Ce n'est pas puisque tu es marié ou tu es grand, je ne sais de quelle manière tu peux imaginer la vie que tu as ce matin. C'est une faveur de Dieu. Dieu t'a tendu sa main pour que tu sois compté ce matin parmi les vivants. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin. Toi le Dieu qui nous a aimés d'un amour infini. Il t'a plu encore ce matin de nous accorder la vie. Et lorsque nous nous regardons nous-mêmes, notre marche de tous les jours, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dignes. Vraiment pas dignes, Seigneur. Nous sommes très coupables devant les humains, devant toi, les créateurs. Nous sommes très hypocrites devant toi et devant les seigneurs et devant les hommes. Mais tu as passé les ponts sur toutes ces choses. Tu nous as encore renouvelé tes bontés ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer puisque tu es Dieu. T'acclamons très fort Jésus. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous ce matin par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Vous recevez mes salutations ce matin. Que Dieu vous bénisse encore. La salle a un événement ce matin. Peut-être que tu es là. Tu te dis, mais pourquoi ces ballons d'air qu'on a mis ça et là? C'est un culte dans lequel nous allons célébrer le mariage. C'est comme ça que vous voyez donc cette décoration. Et d'une manière habituelle, vous voyez quelques mamans parmi nous avec une tenue appropriée. Donc c'est les responsables, le membre du département de mamans, comité. Je vois également la Nouvelle Alliance dans la même tenue là. C'est vraiment tout beau. Et nous croyons que Dieu va arroser son église ce matin par la parole. Amen. Et nous serons richement bénis. Bien-aimé, Dieu vous aime. Il vous aime réellement. Il y a quelques mois passés, j'ai appris une mauvaise nouvelle d'une sœur qui a connu du poison. Et c'était fort. Il est très très affaibli, il ne pouvait pas se relever. Je me suis rendu avec les serviteurs qui m'accompagnent très souvent pour prier pour elle. Je les ai encore renvoyés pour une seconde fois. Et la voir ce matin, j'ai béni le Seigneur. Amen. Elle est au milieu de nous, c'est Maman Ruth que je vois là au fond. Tu peux soulever seulement ta main là où tu es. Elle est ici là. Les dieux des effets réels. Donc vous la voyez, c'est vrai, mais
La voir dans la situation où elle était, vous allez pleurer. Ses enfants, son mari n'avaient plus d'espoir. Lorsque j'ai rencontré son mari à Kolwezi, à Lubumbashi, donc il n'avait presque pas d'espoir, il ne faisait que pleurer. Je lui avais rassuré que Jésus a les contrôles sur la situation. Amen. Même toi, ne désespérez pas. Le Seigneur a ta situation dans sa main. Même si ce problème-là te dépasse au plus haut point, croyez que Jésus te connaît et il a la maîtrise de ta situation. Si des gens échappent au poison, mais toi tu n'as qu'un problème, peut-être de manque d'argent. Mais entre le poison et le manque d'argent, qu'est-ce qui est plus grave? Le poison, quelqu'un peut succomber partir. Autour de nous, nous avons de nouvelles des personnes qu'on a enterrées tout vivant presque, puisqu'ils ont été empoisonnés. Dans le cabinet du chef de l'État, on a perdu beaucoup de gens. Tout simplement, ils ont vécu ce que nous sommes en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème est rien devant le nom de Jésus. Amen. Si tu crois que Dieu a les contrôles sur ta vie, acclame encore fort. Acclame encore fort ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais m'acquitter d'un petit devoir, c'est celui de présenter quelques-uns parmi nous. Pasteur va se lever, c'est un de nos bien-aimés, pasteur homme de Dieu. Il sert Dieu pendant des années, mais à Kiri. Pasteur Nabiso Nankiri. Kiri, c'est dans les Bandundu. Kiri, Bandundu. Il faut prendre les baleinières, c'est ça? Voilà, donc il est ce matin de nous, je l'aime beaucoup. On va clamer pour lui. Alléluia. Soyez bénis. Kiri, Bambolama. Il est trop collé à moi, ça fait des années. Il a fait un grand travail là-bas. Que Dieu suspende de lui et de sa famille. L'escompte, c'est celui qui est derrière moi. Jean-Louis. Pasteur Jean-Louis. C'est ça son nom. Il est pasteur de notre église à Grove, donc à Johannesburg. Il y a un pasteur, il y a l'église à Johannesburg. God bless you. You have something to say? A few minutes, okay? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Clap your hand for your Jesus. You can clap your hand. Thank you. I bless God for this opportunity. I bless my daddy. God bless you. I'm so happy to be here to Congo. I'm so happy to be here to Congo. Yeah, it's my country. I'm 22 years living to South Africa. 22 ans depuis nabima na Congo. Today God giving this opportunity to come in here. I bless my daddy. Thank you. God bless you. Always we are together. If he's coming there to Johannesburg, we are together, working together. De Obed n'interprète pas l'esprit. Alléluia. Mais il est bien parti, franchement. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, c'est l'onction qui a opéré. Que Dieu soit béni. Jean-Louis, c'est un bien-aimé frère que j'aime beaucoup aussi. Quand j'étais en Afrique du Sud, c'est lui qui venait me toquer à la chambre et puis des courses, c'est avec lui que je faisais. Il va partager la grâce dans la semaine avec nous. Mais je lui dis de faire un effort de parler. Il va prêcher en lingala. We have, Lingala Church. Okay? Pay attention. Donc, il fera un effort pour
communiquer en lingala. Osa makasi ete aloba na lingala. J'étais congolais au fait. Aza congolais. Mais 22 ans, il a passé en Afrique du Sud. 22 ans alekisa yango na. Je venais également mes fils là, les chantres de Shekina. Vous avez été merveilleux. Na pamboli bana nga bayembi ya Shekina bozaki penza malamu J'ai makasi. senti une touche particulière. Bozaki penza touche ya bokeseni. Je prie que le Dieu qui m'a pris du néant Abondele te nzambo azwanga na pamba. vous prenne aussi quelque part et vous Azwa amène bino quelque pesika part. moko amema bino esika moko. Je Amen. venais également Maman Coco pour ce chant Pambola pe mama koko pona qui a loyembo amené tout le kitoko. monde à penser du bienfait de l'éternel. Memaki mutu nyonso abanza bolamu ya Yahweh Nzambe. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nyonso bopambolama na kombo na Yesu. Nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant, j'espère. Tozana kati ya kolobela mama na likamoko ya mutu ya makasi. La délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie des gens. Bokangolami ya ba milimo oye memaka ba makambu makasi na bomo ya batu. Suivez-moi, je ne serai pas très long ce dimanche. Landanga na ozamula ite yenga elelo. La délivrance des Bokangolami esprits ya ba milimo qui provoquent oye memaka des situations difficiles ba makambu makasi dans la vie des gens. na bomo ya batu. Bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'hommes, Oliamide omasi mobali lokola mutu. tous on est confrontés à des situations difficiles. Par moment, on a du mal à les résoudre. Biso nyonso ekomela biso tomikuta liboso ba makambu makasi otozaka na pasi ya komipesa yano. Nous sommes nés tous dans des familles où nous avons trouvé des situations qui nous dépassent. Biso nyonso botama na mama bota otokuta ba makambu ekozala elekela biso. Ça peut être des situations liées au chômage permanent au sein de la famille. Ekoza ba makambo e uti penza na kozanga musala ya tangu nyonso efanda na libota. On peut naître dans une famille où on a trouvé des situations, des maladies chroniques qui ont mis longtemps. Okobota mana libota okuti likambo ba bokono e umela kesila kate fande la batu. Nous sommes sortis des familles qui ont des problèmes, des manques de progression. Tokut bimana ba mabota oya ke bikaka likambo ya kozanga bofongwa mikokende liboso. En dépit de vos connaissances scientifiques, Libanda ya ba mayele nyonso ba en kelasi dépit ekozala de vos otanga. relations horizontales, Banda ya ba boyeba ni na yo na se ya mokili na batu. vous avez des blocages à tout point de vue. Yo kozala osobika ba bokangami na ba biteni nyonso. Vous êtes mariés, Okozala obali. mais vous êtes en train de vivre un mariage précaire. Kasi okozala osobika libala moko ya pasi. Tu n'as jamais connu la joie dans ce mariage. Sigala kobika esengo na libala wana te. Où le mari est tout le temps sorti avec d'autres femmes. Yake mobali tangu nyonso abimaka na basi misusu. Soit il est avec toi, mais un grand menteur. Ah, to akozala sana yo kasi muto alokuta Il ne t'a munene. jamais dit la vérité. Atikala koyebiso bosolo te. C'est autant de problèmes que nous rencontrons tous. Eza balolenge ba makambo tokutanaka ngo biso Et nyonso. ces problèmes-là sont provoqués par des esprits. Ba makambo wana etinzika makande na ba milimo. Les esprits qu'on peut déléguer. Ba milimo bakotinda. On octroie à ces esprits le pouvoir de perturber l'élan de vie des gens. Bazo pesa milimo wana moko ya pifo ya kotungisa penza oyo eza babomo ya batu. Et nous étions obligés de jeter un coup d'œil dans la parole. Tozalaki pena ningisa kokota na kati ya Biblia. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 16. Tozalaki na buku Apocalypse chapitre 12 verset Qui 16. disait qu'il y eut guerre dans les cieux. Balobaki ete bitumba esalemaki likolo. Lucifer a été précipité sur la terre. Lucifer batinzikaki ye na makasi na se ya mabele. Lui et ses acolytes. Ye na batu na ye. Et la Bible déclare malheur à la terre et à ses habitants. Biblia ezoloba ete mawa na mabele pe na bafandi ya Oh, mabele. les habitants de la terre, c'est toi et moi. Zoka bafandi ya mabele eza yo na nga. Nous sommes malheureux entre guillemets, Bazobenga biso batu ya pasi. puisque le diable cohabite avec nous. Po ete diablo aye kofanda na biso Ne elongo. peut échapper à ces combats Mutu akobika na bitumba que wana. celui qui a Jésus. Kaka oyo aza na Yesu. Et moi, je suis en train de croire. Enga nazo ntima. Quiconque a Jésus dans Oyo sa vie, nyonso aza na Yesu na bomoi na quels que ye. soient les combats, Atako quelles bitumba. que soient les difficultés, Atako makambo makasi. tu en sortiras la tête haute. Yo kobima mutu likolo. Tu en sortiras vainqueur. Yo kobima molongi. Car tu n'as pas été créé pour vivre les meilleures que tu vis. Po ete okelama te po ete bika makambo mabe Tu as ozobika. connu Jésus, n'est-ce pas, en vain. Yo yeba Yesu na pamba te. C'était pour qu'au travers de toi, Kaki po ete na nzela na tu yo. puisses relever les défis. Yo tombola mondenge. Le défi de ta famille, Mondenge ya libota na yo. le défi de ton quartier, Mondenge ya quartier le ofandaka. défi de votre village, Mondenge ya mboko le bimela. défi de
de cette église sera relevé par toi. Je viens proclamer ce matin que Jésus est Seigneur dans ta vie. Je viens proclamer ce matin que Jésus est Dieu dans ta vie. Ce que le diable avait fait, Jésus est capable ce matin de le réparer. Car la Bible l'appelle le réparateur de brèches. Ta vie a été détruite. Oui, c'est vrai. Les gens ont constaté que tu ne sors jamais du tunnel de ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin, long soit-il les tunnels, long soit-il les tunnels, le tunnel de l'ombre, tunnel de l'ombre, tunnel de la maladie, mais tu finiras par sortir de ce tunnel. Car la Bible me dit, les ténèbres ne régneront toujours pas. Si les ténèbres a régné, je t'annonce que la lumière peut aussi régner. Si les ténèbres a régné, les ténèbres peuvent aussi, la lumière peut aussi régner. Car la Bible déclare, Dieu fait chaque chose en son temps. Car Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Celui qui a pleuré, j'annonce la saison de rire. Celui qui avait perdu, j'annonce ce matin que Jésus est capable de te redonner ce que les démons avaient détruit. Si tu acclames Jésus, le ciel reste ouvert. Si tu acclames Jésus, le ciel sera ouvert. Le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance, va restaurer ta vie, va restaurer tes enfants. Là où tu n'avais pas reçu, on te recevra. Car je sais, la Bible me dit, Jésus est la vérité, il est aussi le chemin, il est capable ce matin de frayer le chemin, tous les chemins de ta vie qui étaient barricadés. J'annonce que ce matin, le voie sera ouverte. Même la pierre qui était sur le tombeau de Lazare, lorsque Jésus est arrivé, il a ordonné, ôtez la pierre, ôtez la pierre, et on ôta la pierre. Ce matin, j'ordonne à la pierre qui était sur toi d'être ôtée. J'ordonne à la terre, à cette pierre-là, d'être ôtée. Aucune pierre ne restera sur toi. Si tu acclames encore, le miracle va te toucher. On t'avait enterré par le problème de la vie. On voulait que toi, tu disparaisses. Mais ce matin, je vais t'annoncer qu'on disparaîtrait. Quand tu es créé, pour relever le défi. Tu es créé pour relever le défi. Même les sorciers de votre famille ne feront rien. Car tu es caché dans le sang de l'agneau. Tu es caché dans le sang de l'agneau. La Bible me dit, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce matin, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau couvre ta maison, couvre les études de tes enfants, couvre ta santé. Aucune maladie restera maladie. Car je vois dans cette église les hommes et les femmes empoisonnés, échappés à la mort. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible à Jésus? Ce matin dans ta vie, la Bible me dit, tout est possible à celui qui croit. Eh bien, si tu crois, le miracle va te toucher. Si tu crois, le Dieu de mon alliance te fera du bien. D'ailleurs, le matin d'aujourd'hui, c'est un matin du bien, un matin de bonheur. Le bonheur et la grâce
grâce t'accompagneront tout au long de ta vie. Tu vivras le bonheur, tu vivras la grâce de Dieu. Là où tu ne pouvais pas, tu paies les hommes qui ne pouvaient pas s'approcher de toi. À cause de la grâce, ils s'approcheront. Les hommes pour lesquels tu n'étais pas digne de toucher, tu peux les toucher. La soeur qui se marie ce matin, Esther, est-ce qu'elle a mérité? Point d'interrogation. Mais je te dirais, c'est la grâce de Dieu. Le fille dans ce pays, il y en a les gens sur les gens. Mais lorsque la grâce te revient, la grâce va te chercher. Je vois une femme, je vois une soeur, je vois un bien-aimé. Pour la grâce de Dieu est en train de la chercher. La grâce de Dieu est en train de te chercher. Même si les hommes ont déclaré aux gens qui t'ont côté, mais quand la grâce arrive, si les hommes ont dit Yosa Mayele était, quand la grâce arrive, recevez la grâce, recevez la grâce. Acclamons le Seigneur. Ça c'est mon Père. My God. On me dit que les mariés sont là. J'essaie le micro à Obed qui va le faire entrer. Vous n'avez que 3 minutes pour le faire entrer. Yes. Ils n'ont pas fait de décadence qui vont nous traîner pour rien. Ils sont déjà d'ailleurs en retard. Merci. Est-ce que kopeta milolo bien? Est-ce que maman va beta milolo basawa? Soki moninga bali. Bible soloba que le mariage soit honoré de tous. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous tenir debout? Est-ce qu'on peut nous tenir debout, s'il vous plaît? Très rapidement, service ya protocole libanda. Baso pesa déjà signal na babalani. Biso na kati nazana besoin talise sengo. Nazana besoin talise sengo. Soki moninga bali. Est-ce qu'on combat milolo bien? Est-ce qu'on combat milolo songi? Oh, musique. Wapi mololo na yo Jésus, soki moninga bali, sepela. Moninga bali, sepela. Betela ye mololo. Ezala kikati negele, ezala kitango katambo. Sama mona kiango isengo, asala kimo pansi na ye. Kobo ye mama ye. Kobo ye mama. Bolingo ya ngai na yo ezali akino sukate makwela na biso sherie ekosila te kingolola tala libala mama kitoko ya basi na se ekosilaka te beta mololo yo binaka wapi ale bouger nana Alléluia kembo likolo awana sese molibala eponi ekolo tetie mokongo te moluba te
Soki moninga bali Est-ce que vous pesa nanu milolo apia loba nanu ba mariango goût ba mariango soin soki moninga bali betela le roi de roi maboko apia. Que Dieu soit béni. Yahweh Nzambe apambolama. Junior et Esther, vous êtes tout beaux ce matin. Junior et Esther, bosa penza kitoko tongwa lelo. Merci à vos parrains. Matondi na ba Vous pouvez occuper vos chaises, merci. Bokoki kofanda, merci. Cette robe, je n'ai jamais vu moi. Aïe, Jésus Christ. Jésus Christ. C'est pratiquement les ailes de Gabriel, l'ange. Jésus Christ. Netikara ma papou ya Gabriel. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Okoki ko betama betama pourquoi bien. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu une robe, la personne se met la robe et refuse? Muta fan na me robe boy. Esther, tu me crées des problèmes, ma fille. Daddy. Voilà, je ferme cette parenthèse, nous revenons à la parole. Nous parlions de la délivrance des esprits. Mais qui provoque des situations difficiles dans la vie des gens. Nous allons lire rapidement une écriture, une seconde peut-être. Nous sommes dans Ruth. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. On lira les premiers versets jusqu'au 5e. Je préfère qu'on y aille jusqu'au 6e, puisque ça sera les clous que je mettrai, sera au verset 8e. Ruth, chapitre 1er. Verset 1er. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maxlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leurs demeures. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Parole du Seigneur. Acclamons cette parole. Amen. Je disais que nous parlons de la délivrance des esprits qui provoquent, qui provoquent des situations difficiles. Dans ce texte ici, les amis, ce texte parle d'un homme
Elimelech. Tata morona kombo Elimelech. Et sa femme qui s'appelait Naomi. Na molongani na ye kombo nezalaki Naomi. Leur déplacement du pays de leurs origines est parti d'une situation de calamité. Lorsque le diable crée des situations difficiles, c'est aussi pour amener les hommes à l'adorer, à l'accepter comme étant divinité. Oh, la Bible me dit, le salut n'est pas dans un autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Amen. La situation qui avait produit dans le pays, Elimelech et sa femme, cet homme n'est pas resté dans ce pays-là. La souffrance qui avait prévalu dans le pays avait poussé Elimelech de quitter le pays. Et quelle était la situation? On parle de la famine. J'étais curieux de savoir, y avait-il une différence entre la famine et la faim? Ça paraît des mots le même, mais non, il y a une différence. Je peux avoir la faim, mais je ne traverse pas la période de la famine. La famine, c'est une situation dans laquelle une population d'une région donnée est privée de l'alimentation, est privée des ressources alimentaires. Le professeur. Mais qui amène ce peuple à vivre la faim. Comme chez les Balouba on dit Chiola. Chiola. Il y a un Moulouba qui peut m'expliquer ça bien. Papa Moukenge Chiola. Chez vous là-bas dans les Balouba, qu'est-ce qu'on dit Chiola? Ça veut dire quoi? C'est ça le thème que je voulais. Donc c'est une situation qui touche à l'ensemble de la population. C'est comme dans ta famille là. Il y a une situation qui a caractérisé tout le monde. Mais ce matin, Dieu te retire de cette famille là pour faire de toi le Moïse, l'Esther de cette même famille. Amen. La Bible me dit, Elimelech a quitté le pays, son pays d'origine. Il a pris son épouse. Quand my wife, Azuna Bananaye, Tozokende na pays de Moab. La Bible me dit, ils allèrent et trouvaient, comment dirais-je, ils ont résolu de résider dans le pays de Moab. Pour cet homme Elimelech, peut-être là il y aura du pain. Laissez-moi te dire, frères et sœurs, quelle que soit la précarité de votre vie, ne réuniez jamais votre famille. Dieu sait pourquoi tu es né de cette famille. Dieu sait que c'est par toi le défi sera relevé. Dieu sait que c'est par toi la joie entrera dans le cœur. Je ne suis pas encore dans le mariage, mais j'ose imaginer la joie qui prend le cœur de maman Solange et son mari. Papa Eli. Papa Eli, puisque moi, on va honorer. Vraiment. Mais combien de familles ont des grandes filles? Les filles ne sont pas honorées. L'œuvre du diable, c'est de créer aussi les célibats dans les familles. Malgré les célibats qui a plané sur votre famille, je suis venu t'annoncer, il y a un Dieu qui fait marier. Il y a un Dieu capable de te faire toucher ce que ton cœur a désiré.
Elimelech a quitté le pays. Il est allé avec ses 2 enfants pour s'installer au pays moabite. Et là, ils ont trouvé demeure. La Bible me dit, pendant leur séjour, Elimelech mourut. Les 2 fils de cet homme sont morts. Naomi s'est retrouvée privée de son mari, privée de ses 2 fils. Les démons, lorsqu'ils se mettent à créer des situations difficiles, c'est pour nous amener à perdre ce que nous avions. Ce que tu avais perdu à cause des combats provoqués par les démons, tu les récupères ce matin au nom de Jésus. Ne me dis pas, mais pasteur, ça fait des années. Je suis privé de tout. Un seul culte comme celui-ci peut faire un chemin qui peut te faire récupérer ce que tu as perdu pendant des années. Mais si tu acclames Jésus, je vois un miracle en train de te toucher. Je vois un miracle entrer dans ta maison. Cette femme est restée même réduite, le mari est mort. Ses 2 enfants sont morts. Mais je te pose la question, s'il n'y avait pas famine dans leur pays d'origine, ils seraient partis pour Moab? Hein? Non. Ce qui a fait que cet homme quitte son pays pour Moab, c'était la situation difficile. Je mets un frein à main dans ta vie. Toutes les situations difficiles créées par les démons, au nom de Jésus. Même si c'était venu, mais ce matin, je suis en train de confesser une nouvelle saison pour quelqu'un. Une saison de gloire, une saison de restauration, une saison de voyage, une saison de paix, une saison de joie. Car la Bible me dit, les ténèbres ne régneront toujours pas. Yes. C'est la famine qui a fait que cet homme ait quitté le pays. Je suis sûr qu'en quittant, cet homme ne va pas s'amener avec tous les biens qu'il avait. Fallait-il transporter la maison sur sa tête? La maison était restée. Le meuble était resté. Les troupeaux étaient restés. Puisque même les brebis qu'il avait ne pouvaient pas brouter, puisqu'il y avait la famine sur le pays. Donc en quittant, cet homme avait tout perdu. Bien aimé, c'est ce que la femme de l'autre n'avait pas compris. Lorsque Dieu leur avait dit quittez le pays de Sodome et de Gomorrhe, allez vers là où je vais vous indiquer. L'autre a pris ses 2 filles, elle a pris sa femme pour quitter, bien aimé. Mais en quittant, la femme se disait on a tellement de biens. Oh, la condition était que lorsque vous quitterez, ne regardez plus derrière. Regardez derrière, était synonyme à ne pas croire à la délivrance. Il y a des choses pour lesquelles il faut accepter de perdre pour avoir d'autres. Ça, c'est mon père. Mais la femme n'avait pas compris cela. L'autre était là avec ses 2 filles. Chérie, on part. Non, chérie, mais mon coffret de bijoux. Mon coffret. Chérie, ma coiffeuse là, elle est très jolie. Ah, mais c'est quoi cette histoire du feu de Sodome? Elle a été transformée en quoi? Pourtant la Bible était transformée en maille. Libanga ya Mungu. Yes. Acclamez pour vous-même. Sur
Si tu acceptes, bien-aimé, de perdre ce matin ce que le diable voulait te proposer, tu auras une richesse inouïe. Ce que Dieu va faire de toi, et que la grave dans l'histoire de la famille Nabino. Puisque ce que Dieu donne est toujours durable. Ce que Dieu donne est toujours durable. Recevez ce matin tout ce qui est durable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la... Junior, je suis presque sûr que tu as eu à recevoir certaines promesses de tierces. Pendant le préparatif de votre mariage, Junior, de toute façon, je ferai quelque chose pour toi avant le mariage. Moi, je pourrais t'acheter ceci. Je me mets à ta place, je ne pense pas que tous ces hommes ont réalisé les promesses. Mais Jésus, lorsqu'il te fait une promesse, la promesse quitte la promesse, elle devient une réalisation. Oh, j'annonce ce matin la réalisation de ce que Dieu avait promis. C'est lui le véritable architecte. Lui ne se limite pas au niveau seulement du plan, mais il amène le plan vers sa réalisation. Combien de maisons dans cette ville de Kinshasa sont restées inachevées? Mais quand tu regardes la maquette, c'est une maquette terrible. Mais faute de moyens, la maquette est restée sur papier. Je t'annonce un Dieu qui est capable, qui a des ressources financières, des ressources en termes de ressources humaines. C'est Dieu là ce matin. Si tu crois à lui, les nouvelles réalisations seront l'objet de ta vie. Même si dans votre famille, Batsabino bouton, Batsabino frein à main, que vous pouvez avancer. Ce matin tu vas avancer. Ce matin tu vas avancer. Le porte de TVA, je le libère au nom de Jésus. Aujourd'hui, pendant que je parle, hier il y a les hommes et les femmes qui ont signé des contrats de travail. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ces hommes-là qui ont signé des contrats, ils n'ont-ils pas d'associés? Le démon n'existe-t-il pas? Laisse-moi te dire une chose. Nous parlons trop de démons, mais il est temps qu'on parle de l'homme de Galilée, qu'on parle de Jésus. Je me l'appelais les rochers des âges, l'ancien des jours. Il a existé avant que tout existe. Il est plus vieux qu'Abraham, il est plus vieux qu'Élie. Rien ne peut arrêter le doigt de ce Dieu. Comme il est appointé du doigt, ce que ce matin il a réuni tout ce qu'il faut pour réaliser les destins de ton corps. Dans le cœur de l'homme, il y a une légende de projet. Mais c'est à Dieu que revient la réalisation. La Bible dit ceci: si tu fais de l'éternité des délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Eh bien, ce matin, si tu as le regard tourné vers Jésus, ton cœur recevra ce qu'il aura besoin. Le verset où tu dis ceci: puis elle se leva dans certaines situations difficiles créées par les démons. Ne reste pas sédentaire. Ne reste pas assis. Prends le courage de t'élever. La Bible me dit, Naomi s'éleva. Lève-toi là où tu es spirituellement. Je ne resterai pas ici. Je ne mourrai pas dans ces conditions. Moi je serai marié. J'arriverai. Je ferai. Car le Dieu qui m'a promis n'est pas un homme, mais il est le véritable Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Naomi s'éleva. Mais pour aller où?
elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. D'abord, au départ, même là, la jeunesse de ce peuple Moab, c'était déjà un peuple maudit. Un peuple où les origines étaient incestueuses. Cette femme me dit, je me lève, je prends mes 2 belles filles, je vais rentrer dans mon pays. Puisqu'il avait réussi écho. Maloba. Je veux que ce matin, le Saint-Esprit parle à ton oreille pour te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas chômeur. L'homme qui te prêche ici, après ses études universitaires, il a fait plusieurs années de chômage. Mais lorsque Dieu l'a visité, ce n'était pas n'importe quel travail. Dieu ne donne pas des choses inutiles à ses enfants. Dans de bonnes choses. Amen. Les gens pensent que pour être pasteur, il faut avoir souffert, il faut être un homme illettré, il faut être un malheureux. Moi j'étais cadre, mais on m'appelait pasteur. Il faut te relever des filles qui pasteur, il y a Congo, pasteur, il y a Nzala, il y a Passi. Même toi, osa obligé à relever des filles. Amen. Le Dieu que j'ai est plus fort que ton ngangala du village. C'est là où il m'a pris, là où il m'a mis. Je ne crains rien. Même lorsque les démons se lèvent, même dans les prophéties, Raymond septembre, mon épouse est là. On avait dit que septembre était. Et s'il était, tous les quantièmes. Même Yopé, Dato Bachaki wana ekoleka. Amen. Moi et toi, nous allons être ici le 31 de cette année pour célébrer le nom de Jésus. Ne craignez rien. Celui qui a le chrono de ta vie, ce ne sont pas les démons. Tu peux interpréter ça, ma fille. Je vais terminer déjà. Les chronos. Celui qui a ton chrono, ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas le chef du quartier. Même si on t'a promis du travail par le ministre, par les bourgmestres, et que ça traîne, dis-toi que Dieu n'a pas encore touché son cœur. Mais lorsque Dieu va le toucher, il va céder. Il va céder. Il dit ceci, elle dit ceci. Je vais quitter le pays. Car elle a appris au pays de Moab, à partir de Moab Obed, elle a appris que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Qui croit que ce matin Dieu va le visiter? Qui croit que Dieu va le visiter? Je ne connais pas ton véritable problème, mais ce que je sais, la souffrance, la situation difficile de la famine avait fait que cet homme Elimelech ait quitté son pays pour aller séjourner chez Moab. Mais il ne savait pas qu'il pouvait attendre puisque Dieu était fidèle. Très important. Très important. Dieu te visitera. C'est vrai? Beta maboko wa bien. Daddy. Tu n'as pas pareil, moi, et encore, c'est
Tongo ekotana. nazelaka kaka ntango na ngai ekokomisama mpo nayebi nazareza Hey. wapi mololo malere yaka solution Oui, malere koya. problème yaka guérison Basi pe koya. soki malade ye guérison ezali ye nazelaka kaka ntango na ngai soki malade ye guérison ezali ye nazelaka kaka ntango na ngai yesabenganga bezu na ye mon amour na mokili mona makambo ebele oyanga ebeti merci pabolingaka motololengasa point de référence na yo omoni ntinanga nakanga makate oyanga ebeti lelo nabi mpe ya basusu yesakufela mpona bango okwakisa moningo olakisa ezela lobi olofinga ezela olakisa ezela tato beka mololo yesu makutu bacola ngai mobole ngamona mame bafinga ngai papa batonga ngai pame yoka so basosolaki periode ezongaki nedouble mwasi ya ndumba sosolaki periode na ye mwasi kotanga makili asalelaki periode na ye yesu amonaki pasi sikoya vandinaki ta bokonzi jesu ebango yo mwana somamina makila ya talolela ponine oyo batambola makolo lelo bakoma na mitumba oyo bazanga mabala lelo bafanda na mabala malonga oyo bakita na se lelo batambola bakota lokumu hey zambe ebata nzambe apeselanga mutu moko libala mololo jesu makutu bacola ngai momole ngamona mama bafinga ngai papa batonga ngai pame so basosolaki periode ezongaki lenude mwasi ya ndumba asalelaki periode na ye mwasi kotanga makila asalelaki periode na ye yesu amonaki pasi sikoya vandinaki ta bokonzi oma ebongo yo mwana osomamina makila ya talolela ponile oyo batambola makolo lelo bakoma na mituka oyo bazanga lelo bafandela mabala oyo bazanga bana lelo Merci ma fille. Merci. Alléluia. Dieu merveilleux. Vous savez, Papa Moukenge, j'ai arrêté déjà. J'avais une paire de chaussures. J'avais une paire de chaussures. Comme ça. Sapato et saliboy. Papa Moukenge, nassi na katinzem. Jésus Christ. Dieu est merveilleux. Zamba Samalam. Il y a tellement de l'onction. Et pourquoi ça m'a cassé? Sa musique, on scelle l'offrande. Vraiment, vraiment. Baye batambola makolo, batambola na mituka. Yes. Baye babala kite babali, mais où sont passés les démons? Avant, je sais que Dieu existe. Il y a plusieurs années passées, j'avais une paire de chaussures dont les talons étaient restés comme ça, puisque j'étais un grand piéton. Moi, je savais tous les raccourcis de un grand piéton. Mais lorsque Dieu a décidé, c'est depuis 2009, je ne plus marcher à pied. Dieu est témoin de ce que je déclare. Même toi, il y a une visitation ce matin. Il y a une visitation ce matin. Ce qui est impossible là deviendra possible. Le barrière qui était devant toi, la zone a cédé. Il avait visité non seulement le pays de Naomi, il avait donné du pain. Frères et sœurs, incline-toi là où tu es. Dis à Dieu,
Je veux que ce matin, à la lumière de ta parole, tu me visites. Tu visites mes parents. Tu visites mes petits frères. Tu visites mes soeurs. Mon père n'a plus rien. Ma mère n'a plus rien. Moi-même, je vis chez les gens. Je veux que tu me visites. De la même manière, Naomi avait appris de Moab que tu avais visité son pays et tu avais donné du pain au peuple. Je veux que mon sujet soit visité. Élève ta voix, commence à prier. Oh yes. Sambela na motema mobimba. Sambela na motema mobimba. Que l'Éternel Dieu te visite ce matin. Zamba visiter ndakunayo. Oh, Zamba visiter bananayo.